فذكر إنما أنت مذكر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم واغفر لنا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons voir dans cet épisode 8 comment est-ce que les tyrans de Quraysh ont songé à tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avions étudié précédemment toutes les tentatives des Qurayshites de détourner le message. Leurs plans et leurs conspirations ayant tous échoué, les Qurayshites reviennent sur leurs anciennes pratiques, c'est-à-dire qu'ils persécutaient les musulmans avec une brutalité inouïe, encore jamais atteinte jusque-là. Ils commencèrent également à envisager sérieusement la mise à mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, contrairement à leurs attentes, ce projet ainsi que la nouvelle vague de violence contribuèrent indirectement à consolider l'appel de l'islam. Comment ? Par la conversion de deux piliers de la société mécoise, à savoir Hamza ibn Abd al-Muttalib et Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma. Utayba ibn Abi Lahab s'approcha un jour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur le ton le plus provocateur qui soit et le plus effronté qui soit, il lui dit: « Ô Mohammed, je ne crois pas en wan najmi idha hawa, par l'étoile quand elle tombe. » Il continua ensuite son défi orgueilleux à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam en posant lourdement sa main sur lui, et il lui a déchiré sa chemise et a craché en direction de son visage. Mais son crachat ne parvint pas à destination. Sur ce, le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoqua contre lui et il dit: « Ya Allah, dirige contre lui l'un de tes chiens. » Allah alors l'exauça. Un jour, Utayba et quelques autres Qurayshites étaient partis pour la Syrie et ils cherchaient un lieu pour passer la nuit. Alors un lion s'approcha du groupe à la grande peur de Utayba qui se rappela immédiatement l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit: « Par Allah, ce lion va me dévorer comme Mohammed l'avait demandé. » Le lion fit alors un bond en avant et arracha la tête de Utayba. Un jour, Abu Jahl, l'ennemi juré de l'islam, s'adressa aux notables de Quraysh en leur tenant ces propos: « Ô gens de Quraysh, il semble que Mohammed soit déterminé à discréditer notre religion, celle de nos ancêtres, ainsi que notre mode de vie, et à insulter nos idoles. Je prends le serment devant Allah de lui écraser la tête avec un rocher très lourd lorsqu'il sera en prosternation. À vous alors de me livrer ou de me défendre. Que les Bani Abdi Manaf fassent de moi ce que bon leur semblera. » Son auditoire, composé des gens tout aussi malveillants que lui, approuvèrent son plan et l'encouragèrent dans cette voie qui semblait décisive. Le matin suivant, Abu Jahl attendait l'arrivée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et il avait avec lui un rocher. Les gens de Quraysh s'étaient rassemblés et attendaient à ce que Abu Jahl passe à l'action. Comme d'habitude, le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriva près de la Kaaba et se mit à prier. Dès qu'il fut en prosternation, Abu Jahl s'avança vers lui en soulevant le rocher en vue d'accomplir son acte odieux. Il s'était à peine approché du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il battit en retraite, le visage blême et tout tremblant, en laissant tomber la roche. Les témoins de cette scène accoururent et lui demandèrent: « Ya Abu Jahl, qu'est-ce qu'il t'arrive ?» Il dit: « Lorsque je me suis approché pour faire ce que je vous avais dit, par Dieu, je n'ai jamais vu un chameau avec une telle tête, un tel cou ou de telles dents. Il s'est dressé devant moi, voulant me dévorer. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il commenta cet événement, il s'agissait de Jibril. Si Abu Jahl s'était encore rapproché, il se serait saisi de lui. Abu Jahl commit ensuite à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qui allait provoquer la conversion de Hamza radiyallahu anhu, comme nous le verrons plus loin. Quant aux tyrans de Quraysh, ils continuèrent à nourrir dans leur cœur le projet de tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est rapporté, d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, que les notables Qurayshites se trouvaient un jour dans Al-Hijr. C'est la partie qui n'a pas été reconstruite de la Kaaba que vous pouvez voir en arc de cercle. Et ils se plaignaient de s'être montrés trop patients avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque ce dernier apparut soudain et commença à accomplir son tawaf, c'est-à-dire ses tours autour de la Kaaba, ils se moquèrent de lui par des clins d'œil et des remarques sarcastiques. Mais il demeura silencieux durant 2 tours. Et lors du 3e, il s'arrêta et s'adressa aux infidèles en disant: « Ô gens de Quraysh, prêtez l'oreille, je jure par Allah, entre les mains de qui se trouve mon âme, que vous serez un jour mis en pièces. » Stupéfaits par ces paroles, ils demeurèrent un instant abasourdis comme s'ils avaient des oiseaux posés sur leur tête, au point que ceux qui avaient tenu à son égard des propos les plus violents s'appliquèrent à calmer sa colère. Le lendemain, alors qu'il traitait le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci surgit, ils se ruèrent tous sur lui. C'est alors qu'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu intervint pour défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il leur dit tout en larmes: « Tuerez-vous un homme parce qu'il proclame La ilaha illallah, il n'y a de Dieu digne d'adoration qu'Allah ?
Hamza. Ils s'éloignèrent à ce moment-là de lui. Les associants se détournèrent alors du prophète sallallahu alayhi wa sallam et se saisirent d'Abu Bakr. Ainsi, dans ce sombre contexte d'injustice et de tyrannie, jaillit soudain une lueur d'espoir. La conversion de Hamza ibn Abd al-Muttalib. Au mois de Dhul Hijjah de la 6e année de la mission prophétique, il a été rapporté qu'un jour, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis sur la colline d'As-Safa, Abu Jahl vient à passer et se mit à l'insulter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam garda le silence. Abu Jahl continua cependant à laisser libre cours à sa folie. Il saisit une pierre et la lança contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont la tête commença à saigner. L'agresseur partit ensuite rejoindre les Qurayshites dans leur lieu de réunion habituel. C'est alors que Hamza, rentrant de la chasse, passait par le lieu où s'était déroulée l'agression, son arc suspendu à son épaule. Une esclave appartenant à Abdullah ibn Jad'an, qui avait assisté à toute la scène, lui raconta. Hamza se sentit profondément offensé et il se dirigea vers la Kaaba, où il trouva Abu Jahl assis en compagnon des Qurayshites. Il l'injura et le frappa violemment avec son arc sur la tête, en disant « Insultes-tu mon neveu alors que j'ai embrassé sa religion ?» Des gens du clan d'Abu Jahl, les Bani Makhzoum, voulurent intervenir pour riposter, mais les Bani Hashim se levèrent pour défendre Hamza. Abu Jahl dit aux siens « Laissez Abu Umara aller en paix. J'ai méchamment insulté son neveu d'injures. » Et ici, en réalité, la conversion de Hamza provenait initialement de la fierté d'un homme qui n'acceptait pas que l'on humilie un parent à lui. Plus tard, cependant, Allah Ta'ala ouvrit son cœur à l'islam, apportant aux musulmans un appui considérable. Le deuxième renfort que les musulmans ont connu est la conversion de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. 3 jours après celle de Hamza radiyallahu anhu. Omar ibn al-Khattab était un homme fermement résolu, intrépide, craint et respecté à la Mecque. Il avait été jusqu'ici un farouche opposant à la nouvelle religion. Et les récits de la tradition rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leva un jour ses mains en signe d'invocation et dit « Ya Allah, renforce l'islam par l'intermédiaire de celui de tes 2 hommes que tu aimes le plus, entre Omar ibn al-Khattab et Abu Jahl ibn Hisham. » Il était évident que ce fut Omar radiyallahu anhu qui eut l'honneur de mériter ce privilège. Il semble, d'après les différentes versions de la conversion de Omar ibn al-Khattab, qu'il soit venu à l'islam petit à petit, divers sentiments contradictoires se heurtant et s'entremêlant dans son âme. D'une part, il respectait profondément les traditions de son peuple, mais d'autre part, il admirait l'énergie qui se dégageait des musulmans et leur attachement sans faille à leur foi. Et donc, ces 2 états d'âme, diamétralement opposés, ont créé en lui comme un scepticisme qui l'amenait parfois à penser et à croire que la religion de l'islam comportait peut-être des principes supérieurs aux siens. Et c'est pourquoi ces accès de rage faisaient aussitôt place à un effondrement moral. Un jour, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu sortit de chez lui et se dirigea vers le sanctuaire sacré pour y dormir. Et là, il aperçut le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui priait et il l'entendit lire la sourate 69, celle qui montre la vérité, sourate al-Haqq. Les paroles d'Allah l'interpellèrent et l'atteignirent au plus profond de son cœur. Il eut conscience de leur composition inhabituelle et il se dit « Par Allah, Quraysh dit vrai, c'est donc un poète. » À ce moment même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lut le verset « Innahu laqawlu rasoulin karim, wa ma huwa biqawli sha'irin » Ce sont certainement les paroles d'un noble messager et ce n'est nullement le langage d'un poète. Omar se dit alors, radiyallahu anhu, c'est un devin et l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a lu. Ce n'est pas non plus le parler d'un devin, c'est une révélation descendue de la part du Seigneur et Maître des univers. Omar radiyallahu anhu rapporta plus tard, c'est à cet instant que l'islam trouva son chemin vers mon cœur. Cependant, l'influence des penchants de la jahiliya, c'est-à-dire de la période pré-islamique, de l'ignorance, l'esprit de clan traditionnel et l'orgueil, à l'instar de son peuple, de la religion de ses ancêtres, qui masquèrent l'essence de la vérité suprême qui commençait petit à petit à gagner son cœur. C'est pourquoi il continua à persécuter par la suite les musulmans, inconscient des sentiments profonds qui étaient les siens. Et son hostilité envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam le menèrent un jour à sortir de chez lui, l'épée à la main, avec l'intention de tuer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il était dans une colère noire. Et un homme, sur son chemin, le rencontra et lui dit « Où vas-tu de ce pas à Omar ?» Et Omar répondit « Je veux tuer Mohammed. » Noaïm lui dit « Comment espères-tu être à l'abri des Bani Hashim et des Bani Zohra si tu assassines Mohammed ?» Omar lui répondit « Je pense que tu as apostasé et abandonné la religion qui était la tienne. » Entendant cela, Noaïm lui dit « Ne t'indiquerai-je pas une chose étonnante? Ta sœur et ton beau-frère ont apostasié et abandonné ta religion. » Omar se dirigea alors vers la maison de sa sœur et en approchant, il entendit la voix de Khabbab ibn al-Arrat qui lisait la sourate Taha. Khabbab, en attendant les pas de Omar, se cacha dans un coin de la maison. Fatima, la sœur de Omar, prit le feuillet où étaient écrits les versets et le cacha. Mais Omar avait entendu la récitation et il dit « Qu'est-ce que je viens d'entendre ?» Sa sœur et son
mari répondirent ensemble: ce n'était rien d'autre que le bruissement de notre discussion. Il dit: serait-il possible que vous ayez renoncé à votre religion? Son beau-frère lui dit: Ya Omar, et si la vérité était ailleurs que dans ta religion? Omar bondit sur lui et le frappa sévèrement. Mais Fatima s'élança pour secourir son époux. Alors Omar la frappa et la blessa au visage. Et lorsque Omar vit le visage de sa sœur tout maculé de sang, il regretta son geste et eut honte. Et il a dit: faites-moi voir ce que vous étiez en train de lire. Fatima lui objecta: tu es impur. Or ne peut toucher ces feuillets que celui qui est pur. Va donc d'abord te laver. Il fit ses ablutions, prit le feuillet et lut les versets du début de Surat Taha jusqu'à ce qu'il arriva au verset suivant: Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimir salata li dhikri. Moi en vérité je suis Allah. Il n'y a de divinité digne d'être adorée en dehors de moi. Adore-moi donc et observe la prière pour te souvenir de moi. Il dit alors que ces paroles sont excellentes et nobles. Où est-ce que je peux trouver Mohammed? Entendant cela, Khabbab sortit de sa cachette et s'exclama: réjouis-toi ya Omar, j'espère qu'Allah a exaucé l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car je l'ai certes entendu dire: Ya Allah renforce l'islam par Omar ibn al-Khattab ou par Abu Jahl ibn Hisham. Omar partit alors pour As-Safa, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam se réunissait secrètement avec ses compagnons dans la maison d'Al-Arqam. Il frappa à la porte. L'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam jeta un coup d'œil à travers la fissure de la porte et l'avertit de l'identité du visiteur. Hamza dit alors qu'il entre. S'il vient en paix, il sera le bienvenu, mais s'il vient en ennemi, il aura la tête tranchée par sa propre épée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda à ses compagnons d'ouvrir la porte. Omar entra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'avança vers lui, l'attrapa par son vêtement et par le fourreau de son épée, le secoua violemment, puis il lui dit: Ya Omar, renonceras-tu à l'égarement avant que Allah ne t'humilie comme il l'a fait pour Al-Walid ibn al-Mughira? Ya Allah, consolide la position de l'islam par la conversion de Omar ibn al-Khattab. Omar dit alors: La ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah. J'atteste qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah et que tu es le messager d'Allah. Les musulmans présents dans la maison d'Al-Arqam proclamèrent si fort: Allahu Akbar, Dieu est grand, que les gens qui se trouvaient dans le sanctuaire sacré les entendirent. La conversion de Omar ibn al-Khattab fut un réel triomphe pour la cause de l'islam. Elle eut un énorme impact sur la vie des croyants. Puis lorsqu'elle leur permit de se rassembler en public dans le sanctuaire sacré afin d'accomplir leur rite, alors qu'ils avaient dû jusque-là adorer Allah entre les quatre murs d'une maison en secret, cela les galvanisa, tandis que l'effroi et l'inquiétude saisirent les Qurayshites. Il a été rapporté authentiquement que Omar radiyallahu anhu a dit: devenu musulman, je me suis rappelé que le plus grand ennemi de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était Abu Jahl. Je sortis donc et allai frapper à sa porte. Lorsqu'il ouvrit, je lui dis sans détour que j'avais embrassé l'islam. Il a alors immédiatement claqué la porte en disant: qu'Allah te maudisse et qu'il maudisse la nouvelle que tu m'as apportée. Et il est aussi rapporté que Omar a dit: lorsque l'un des Mécois embrassait l'islam, les hommes l'entouraient, ils le frappaient et lui se défendait en les frappant à son tour. Et il est rapporté que, suite à ce que Quraysh apprenne la conversion de Omar ibn al-Khattab, une voix s'éleva pour dire: Omar a apostasié. Omar, qui se tenait derrière lui, dit: il ment, je suis devenu musulman. Les Qurayshites se ruèrent alors sur lui et il s'ensuivit un affrontement qui dura jusqu'à ce que la chaleur du soleil montait et les obligea de s'arrêter. Omar leur dit: faites ce que bon vous semble, mais je jure par Allah que si nous étions 300 musulmans, nous vous aurions combattu jusqu'à ce que l'une des deux parties arrache définitivement à sa rivale l'autorité sur la Kaaba. Il est rapporté que Ibn Abbas radiyallahu anhu avait demandé à Omar ibn al-Khattab pourquoi est-ce qu'il avait reçu le surnom d'Al-Farouq, celui qui distingue le vrai du faux, et qu'il lui avait répondu: après mon entrée en islam, j'ai demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ne sommes-nous pas sur la bonne voie, que nous mourions ou que nous demeurions en vie? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: bien sûr que si, je jure par Allah et à mon âme dans ses mains, vous êtes dans le vrai, que vous mouriez ou viviez. J'ai alors demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam: pourquoi alors pratiquer notre religion en secret? Je jure par celui qui t'a envoyé avec la vérité que nous allons cesser d'être des clandestins. Nous sortîmes alors en deux groupes, avec à leur tête Hamza et moi-même. Nous nous sommes dirigés vers la Kaaba en plein jour. Et lorsque les polythéistes de Quraysh nous virent, leur affliction fut sans précédent. Ce fut à cette occasion que le prophète sallallahu alayhi wa sallam me surnomma Al-Farouq. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit: nous ne pouvions avant la conversion de Omar prier près de la Kaaba, qu'après la conversion de Omar, l'islam prit le dessus et nous pûmes y appeler ouvertement. Nous avons aussi pu nous rassembler en cercle autour de la Kaaba, accomplir nos circumambulations, le tawaf, nous venger de ceux qui nous traitaient durement et réfuter les propos de ceux qui dénigraient l'islam. Nous n'avons pas cessé d'être puissants depuis que Omar a embrassé l'islam.
Peu après la conversion de ces grands hommes, de ces deux éminents piliers, Hamza ibn Abd al-Muttalib et Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma, les nuages de la tyrannie et de l'oppression commencèrent petit à petit à se dissiper et les polythéistes se rendirent compte qu'il était inutile d'infliger des tortures aux musulmans. Ils décidèrent donc d'enrayer la progression de l'islam en tentant matériellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ainsi que Utba partit trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui déclarer: « Ô fils de mon frère, si tu as fait tout cela en recherchant la richesse, nous te donnerons de nos biens jusqu'à ce que tu deviennes le plus riche d'entre nous. Si c'est aux honneurs que tu aspires, nous ferons de toi notre chef. Jamais nous ne prendrons de décision sans ton accord. Si tu désires devenir roi, nous t'offrirons la royauté. Si tu es sous le pouvoir d'un mauvais génie, alors nous te ferons venir des médecins qualifiés pour te soigner. » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit: « As-tu fini ya Abu al-Walid ?» Et apprenant que tout venait d'être dit, il se mit à réciter les versets suivants. Hamim, c'est une révélation d'Allah le tout miséricordieux, celui qui exerce sa miséricorde. Un livre dont les versets ont été détaillés sous la forme d'un Coran en arabe pour un peuple qui sait, porteur de bonnes nouvelles et d'avertissements. Mais la plupart d'entre eux tournent le dos, c'est qu'ils n'entendent guère. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam continuait à réciter la sourate tandis que Utba était assis et qu'il écoutait attentivement, les mains derrière le dos en guise d'appui. Quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam atteignit le verset à la lecture duquel il faut se prosterner, il se prosterna immédiatement. Après cela, il se tourna vers Utba et dit: « Eh bien Abu al-Walid, tu viens d'entendre ma réponse. Tu es maintenant libre de faire ce que bon te semble. » Utba retourna auprès de ses amis pour les informer de l'attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque ceux-ci l'aperçurent, ils jugèrent qu'il était dans un état différent depuis sa rencontre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il leur fit immédiatement part du discours qu'il avait été prononcé. Il répéta la réponse qu'il avait reçue du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il ajouta: « Je n'ai jamais entendu de paroles semblables à celles qu'il a récitées. Je suis complètement convaincu à présent qu'il ne s'agit ni de poésie, ni de sorcellerie, ni de la prose rythmée et des devins. Ô gens de Quraysh, je vous demande de suivre mon conseil et de laisser cet homme libre de continuer sa prédication. Ainsi vous pourrez vous tenir à l'écart de lui sans risque pour vous. Je jure que ces paroles auront un grand avenir. Si les autres Arabes vous débarrassent de lui, alors ils vous épargneront des troubles. Et si au contraire il parvient à dominer tous les Arabes, alors vous profiterez de sa future position de roi. Vous partagerez sa puissance et vous serez les plus heureux des hommes. » Les notables lui dirent: « Par Allah, il t'a ensorcelé par la beauté de son langage. » Il leur répliqua: « C'est là mon opinion. Faites ce que vous voulez. » Malgré tous ces bouleversements heureux, récents, qui étaient intervenus, Abu Talib se sentit toujours préoccupé par la sécurité de son neveu. Il réfléchit aux incidents qui s'étaient déroulés. Les polythéistes avaient menacé de le combattre lui et son neveu. Ils allaient proposer de lui donner Omar ibn al-Walid s'il consentait à leur abandonner le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme nous l'avons vu. Abu Jahl avait tenté de tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Uqba ibn Abi Mu'ayt a failli le faire. Et finalement, Omar lui-même, avant sa conversion, y avait sérieusement songé. Ce sage comprit que toutes ces atteintes à l'intégrité du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'étaient que divers aspects d'un complot beaucoup plus lourd qui était fomenté par les polythéistes. Et ces derniers étaient déterminés à violer la protection qu'il accordait à son neveu et à le tuer. Dans cette perspective, Abu Talib était persuadé que ni Omar, ni Hamza, ni personne d'autre ne pouvait faire quoi que ce soit si l'un des polythéistes venait à attaquer subitement le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le tuer. Les soupçons de Abu Talib étaient fondés. En effet, les polythéistes avaient forgé un plan soigneusement étudié afin d'en finir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils s'étaient unis pour le mener à bien. Il est fait référence à ce projet dans le verset du Coran où Allah dit: « N'est-ce pas que s'il combine un stratagème, nous y répondons par le nôtre ?» C'est pourquoi Abu Talib rassembla ses parents des Bani Hashim et des Bani al-Muttalib Ibn Abdi Manaf et les exhorta à être tels des boucliers pour son neveu. À l'exception de son frère Abu Lahab, tous répondirent positivement. Ainsi s'achève l'épisode 8. Nous verrons dans l'épisode suivant la grande mise en quarantaine générale et le boycott qu'ont subi les musulmans. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.